Merci à tous de votre venue et de votre assiduité à l'ouverture, à l'introduction de ce séminaire. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu impressionné de cette mobilisation. Il y a un an, nous sortions du 4e congrès francophone sur les TMS. Qui était en Tunisie et lors d'une discussion de couloir ou presque, je dis à Fabien Coutarel que ça vaudrait peut-être le coup d'organiser quelque chose au CNAM entre nous, un petit événement d'une journée pour faire le point un peu sur finalement les acquis, les choses que l'on partage, les challenges à relever. Il me dit oui, c'est une bonne idée, tiens, on va y réfléchir collectivement. Et donc un an plus tard, nous voilà ici. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il faut que je remercie Fabien du parcours depuis un an. Voilà, donc merci pour votre confiance dans l'organisation de ce séminaire et de votre intérêt. Très rapidement, je voudrais aussi dire quelques mots sur l'histoire de ce séminaire, sur la genèse de ce séminaire. Parce que pour nous, on était face à une contradiction. D'un côté, il y a eu de grosses avancées sur la recherche et la pratique d'intervention sur les troubles musculo-squelettiques. Méthodologiquement, on sait faire un certain nombre de choses qui marchent relativement bien dans certaines conditions. Mais paradoxalement, on constate que les troubles musculo-squelettiques restent la première maladie professionnelle en France, que beaucoup de travailleurs travaillent quotidiennement avec des douleurs gênantes et invalidantes. Et donc, il y a l'impression d'un puits sans fond. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça coince? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? À quoi il faut qu'on reste vigilant? Et donc, on s'était dit qu'on avait besoin de se parler, qu'on avait besoin d'un lieu pour pouvoir se parler, avec la volonté d'une articulation entre des travaux issus de chercheurs, d'intervenants chercheurs, et puis de consultants, d'ergonomes praticiens, et de travailler cette complémentarité en présentiel. C'est un choix aussi de ne pas faire d'hybride, d'échanger sur cette complémentarité entre recherche et intervention, recherche et pratique. Nous avons eu un petit débat hier dans l'équipe d'organisation là-dessus. Et pour nous, c'est un challenge jusqu'à présent qu'on pense avoir tenu, notamment par la présence de 26 intervenants, 10 qui sont enseignants-chercheurs, 3 chercheurs, une doctorante en ergonomie, bon courage Kathleen, mais aussi 11 consultants, ergonomes internes, ergonomes en service de santé au travail, et une ergonome formatrice, et aussi une documentaliste du CNAM qui interviendra demain. Et pour les participants, on a aussi une diversité de profils, on trouve ça super. Donc on a 18 enseignants-chercheurs. Alors le 1 enseignant et ou chercheur, c'est moi, donc j'ai dû mal cocher la case. Nous avons une grosse trentaine de consultants, une trentaine d'ergonomes internes, une trentaine aussi d'ergonomes en service de santé au travail et une grosse cinquantaine d'étudiants. Donc on est très très content de cette répartition. Alors comment s'est construit le programme des 2 jours? Très rapidement, on aurait pu rentrer par nos inquiétudes liées à l'évolution des conditions de travail, rappeler que, notamment grâce aux enquêtes de la DARES, les enquêtes conditions de travail et autres, de plus en plus de travailleurs restent soumis à un cumul de contraintes physiques, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. On ne constate pas de baisse régulière. Que l'intensification du travail est toujours à l'œuvre. Le nombre de travailleurs soumis à des contraintes de rythme augmente, que ce soit la dépendance immédiate vis-à-vis des collègues, une demande extérieure qui demande une réponse immédiate, voire, et c'est surtout le plus inquiétant, le cumul de plusieurs contraintes de rythme de travail. Alors on aurait pu en présenter d'autres pour justifier nos inquiétudes et puis ce séminaire, mais on a préféré rentrer plutôt par les demandes et les problématiques qui nous sont posées actuellement. On va vous présenter un petit peu le menu et puis
son contenu. L'idée, c'est quand même que, même si les TMS sont une problématique ancienne, et notamment probablement parmi les fondatrices de l'ergonomie, elle reste extrêmement d'actualité. Il y a probablement très peu d'interventions d'ergonomes praticiens aujourd'hui qui ne sont pas en lien direct ou indirect avec ce sujet, même s'il paraît un peu poussiéreux, un peu ancien, pas très sexy parfois. Il y a eu des périodes sur cette thématique-là. Ça a été très porté notamment par l'ANACT, on va dire à la fin des années 1990 et durant toutes les années 2000-2010, où là il y a eu un écho sociétal majeur et puis très porté par notre communauté. Et c'est vrai que il y a des effets de mode et que dans les congrès, manifestations, publications, c'est un peu moins mis en avant. Et c'est très bien qu'on parle aussi d'autres choses, mais on s'était dit que c'était quand même important de continuer à maintenir active cette problématique, puisque elle percute tous les jours la pratique des ergonomes. Alors, à la fois, c'est une actualité très présente, c'est aussi une problématique ancienne. Et puis, on s'est demandé, pour constituer le programme, comment les évolutions contemporaines du travail venaient percuter cette question. Et c'est à partir de cet angle-là qu'on a choisi d'identifier 4 thématiques qui organisent les 4 demi-journées pour voir si derrière ces nouvelles formes de travail, les développements du télétravail, du travail tertiaire, de l'automatisation, de la digitalisation, etc., de nouvelles questions se posent, de nouveaux positionnements sont-ils à construire, émergent-ils, éventuellement de nouvelles interventions ou formes d'intervention émergent-elles. C'est un peu ces questionnements qui vont traverser de manière transversale notre programme. Le premier thème, alors on a choisi à chaque fois des titres un peu provocateurs et puis des questions un peu provocatrices. Le premier thème, c'est celui des promesses et des mirages de l'industrie du futur. On en parle beaucoup à l'heure actuelle. Voilà, on a beaucoup d'interrogations sur la réalité des conditions de travail qui sont ainsi construites, la réalité des innovations que ça peut représenter. Et donc, il y aura un thème là-dessus où on pourra s'interroger sur la manière dont l'ergonomie et les ergonomes peuvent interroger ces problématiques. Est-ce que c'est la même chose que les facteurs humains ? Est-ce que derrière ces thématiques très nouvelles, il n'y a pas finalement des problématiques finalement assez anciennes qui s'expriment, qui sont renouvelées ? Et puis, est-ce qu'il y a des opportunités à chercher à être positionné sur ces projets-là ? Si oui, comment ? Est-ce que c'est fondamentalement nouveau par rapport aux acquis sur la conduite de projet en conception qu'on a ? Et si on s'y positionne, c'est pour défendre quoi ? Pour défendre quelle vision ? De l'activité, de l'exposition, du travail ? Voilà, ces questions-là, autour de ce premier thème. Et il y a un thème qui est toujours aussi présent dans nos sujets, c'est que voilà, les TMS des uns sont probablement l'expression au moins en partie des difficultés des autres, et ces autres, c'est l'ensemble des acteurs de l'organisation, dont notamment les managers de proximité et puis l'encadrement. Et donc il y a ce thème récurrent qu'on a souhaité remettre au menu du travail des managers, qui est probablement un déterminant essentiel de la conception du travail au sens large, en marche courante comme dans les projets. Mais c'est toujours aussi difficile de travailler avec eux, de travailler sur leur activité. Et donc on a voulu mettre un éclairage là-dessus aussi. Le troisième thème, qui reste aussi celui de la conception, au sens large. Voilà, la conception est une opportunité de transformer significativement le travail, alors que souvent la marche courante réduit nos possibilités de transformation. Quelles nouvelles questions se posent autour des enjeux de la conception du travail futur, des situations de travail futur de demain? On fera quelques éclairages sur ces questions-là. On abordera la question de la prise en compte de la sédentarité professionnelle, par exemple, dans nos pratiques.
la question de l'articulation entre la recherche et la pratique pour intervenir en conception. Et puis la question de quand on intervient, qu'est-ce qu'on conçoit? Est-ce qu'on conçoit les conditions de l'activité, comme c'est historiquement le cas en ergonomie, ou est-ce qu'on prétend aussi, et si oui, comment, concevoir l'activité elle-même? Et là, on a inscrit ça dans les débats plus récents de l'ergonomie autour d'une approche développementale de ces questions-là. Voilà, comment on aborde ces questions-là sur les TMS, ce sera notre troisième thème. Et donc, notre quatrième thème, qui est celui de la formation. Pourquoi la formation? Parce que on nous renvoie, et notamment un certain nombre de praticiens de cabinet, que c'est une demande qui est de plus en plus forte adressée au cabinet. C'est une demande donc qui nous est adressée nous aussi au cœur de notre formation. Hein, comment former des ergonomes à être compétents sur ces questions-là, à former. Et donc on s'est dit que c'était une thématique à porter à nouveau. Former qui, à quoi, comment, dans quelles conditions. Ce sera notre quatrième thème. Et puis enfin, vous l'avez peut-être vu dans le menu détaillé, on a souhaité rendre ces journées, essayer de rendre ces journées dynamiques. Ça va dépendre de vous, en partie, de votre contribution au débat. On est vraiment ravis que vous soyez aussi nombreux. On espère que vous prendrez toute la place qu'on a souhaité vous faire. Et puis, on a souhaité tester un nouveau format, des shortcoms, comme on les a appelés, c'est-à-dire des éclairages courts, variés, sur des problématiques diverses, présentant pour partie des outils rapidement mobilisables ou des questions de positionnement professionnel interpellantes. Et donc on aura des choses sur la manière de considérer les questions de genre et d'âge sur ces sujets-là, comment se positionner face au développement des pratiques d'éveil musculaire ou d'échauffement qui ont lieu, voilà, et qui pose question. Comment utiliser les chiffres des enquêtes dans les interventions, comment mobiliser certaines ressources, voilà, comment comprendre l'histoire et l'archéologie, comme dira mon voisin, des demandes qui nous sont adressées. Et donc ces shortcoms jalonneront notre programme sous forme de petites communications qui seront suivies d'un débat général. Voilà, et donc pour clôturer cette introduction, donc nous aurons une session longue ce matin, une cet après-midi, une shortcom aussi cet après-midi, également la même chose pour vendredi, et le séminaire sera clôturé par deux interventions. Donc de fil rouge, questionnement, retour d'expérience aussi. Comme Fabien l'a dit, l'ANACT dans les années 90-2000 a été voilà, un acteur moteur du travail sur les troubles musculo-squelettiques et leur prévention, et a édité un ouvrage qui fait encore référence aujourd'hui, hein, qui s'appelle TMS et travail quand la santé interroge l'organisation. Et l'auteur principal et coordinateur de cet ouvrage, c'est Fabrice Bourgeois, voilà, qui nous fait le plaisir d'être ici pendant les 2 jours et voilà, d'assurer aussi la transmission entre ce qui s'est dit, les enjeux de fin des années 90-2000 et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc merci beaucoup Fabrice pour ta présence et puis pour ce difficile exercice. et voilà, un fil rouge qui sera aussi assuré par Catherine Delgoulet, qui est la responsable de l'équipe d'ergonomie du CNAM. Donc merci à elle. Et on vous encourage donc là ils sont là en bas. Catherine Delgoulet est ici à ma droite. Fabrice Bourgeois est ici à ma gauche. Voilà, suite aux conférences, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires, des réactions, vous pouvez aussi venir en discuter avec eux. Peut-être que ça nourrira leurs propos lors de la conclusion.